parti. Donc bonjour à toutes, une nouvelle vidéo pour le cours de SVT. Donc on va poursuivre le cours. Je vous rappelle, on a entamé un chapitre consacré au fonctionnement des organes chez les animaux. Et donc la première chose qu'on a essayé de voir, c'est quels sont les besoins des organes pour fonctionner. C'est ça notre problématique. Donc déjà, la semaine dernière, on a fait un premier cours où on essaie de démontrer que les organes avaient bien besoin de nutriments pour fonctionner. Donc je vous avais montré une petite image où on voit un sportif, on voit qu'il fait un effort physique, et donc quand il fait cet effort physique, la question c'est de quoi ont besoin ces organes pour effectuer cet effort physique. C'est ça notre image de départ. Et donc comme on avait un petit peu vu déjà la digestion, et qu'on avait vu que le corps, au cours de la digestion, produisait des nutriments, l'hypothèse était que ces nutriments qui sont produits lors de la digestion vont être utilisés pour faire fonctionner les organes. Donc on a regardé un muscle et on a vu que effectivement le muscle consommait bien des nutriments lors d'un effort physique. C'est ça qu'on a vu la semaine dernière. Après, la deuxième chose, vous avez une autre activité à faire cette semaine. Et là, on s'est intéressé au rôle du dioxygène. Alors pourquoi le dioxygène? En fait, quand on fait un effort physique, on voit qu'on respire beaucoup. Donc on consomme du dioxygène. Donc l'hypothèse, ce serait qu'on utilise ce dioxygène également pour nos organes. Ça, c'est notre deuxième hypothèse. Donc là, je vous répète, hein, premièrement, on a montré que le muscle consommait du dioxygène. Le muscle consommait des nutriments. Ça, c'est ce qu'on a montré la semaine dernière. Et cette semaine, on va voir est-ce que le muscle consomme aussi du dioxygène. C'est ça la question du jour. Donc pour ce faire, vous aviez également une petite expérience à analyser cette semaine. Donc la première chose que vous deviez faire, hein, c'était ça la consigne, c'était déjà de schématiser l'expérience que vous aviez à analyser. Donc je vais le faire au tableau. Alors, donc j'ai vu ce que vous m'avez fait cette semaine, il y avait des très très beaux schémas. Bon, je vais faire quelque chose d'assez simple. Hein. Donc ce qui était important, c'était de repérer qu'on avait deux enceintes. Ça, c'était vraiment ça qui était très important. Donc on a une enceinte qui est vide et une enceinte avec un muscle. Ça, c'était vraiment la base. Donc une première enceinte, une deuxième enceinte avec un muscle. Donc une enceinte vide. Et une enceinte avec un muscle. Hop. Donc forcément ici, l'enceinte contenant le muscle, ça va être notre expérience test. Hein. Donc ça, c'est notre expérience test. Et ici, on a le témoin, expérience test. Et on a ici notre expérience témoin. Donc ça va être nos deux expériences qu'on va pouvoir comparer pour répondre à la problématique. Est-ce que le muscle consomme ou non du dioxygène? Voilà, donc après, bien sûr, il faut, pour voir si on a une consommation de dioxygène, on va mettre des sondes. Donc ça, il y en a qui ont pensé à le préciser, que là, en fait, ce qui sortait des enceintes, ce sont des sondes à dioxygène. Donc une sonde à dioxygène ici, une sonde à dioxygène là. Et ensuite, on voyait, alors c'est pareil, hein, ça c'était plus du détail, mais si vous le représentez, c'était bien. On voyait que ces deux sondes étaient bien sûr reliées à une console, comme ceci. Et la console va être reliée à un ordinateur. Donc ça, on va faire un ordinateur par là. Après, c'était plus du détail, mais on pouvait aussi le représenter. Donc une console, un ordinateur. Voilà par exemple un schéma possible. Donc évidemment, on met un titre. Moi, j'ai choisi schéma
schéma d'un dispositif, puisque c'était ça qu'on mettait dans la consigne, dispositif permettant de suivre la quantité de dioxygène. Donc on peut mettre ça comme titre, schéma d'un dispositif, permettant de suivre la quantité d'O2 dans une enceinte vide entre parenthèses témoin et dans une enceinte contenant un muscle. Et ça, c'est notre test. Hop, tac, 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 tac. Ok, une fois qu'on a schématisé notre expérience, je vous demandais d'analyser le petit graphique qui découlait ça. Donc on enregistre la quantité de dioxygène dans nos deux enceintes. Notre ordinateur nous trace un graphique. Et ça, vous deviez analyser le graphique qui ressortait de ça. Donc, pour analyser le graphique, donc déjà, là, on va interpréter les résultats d'expérience. Donc, pour interpréter les résultats d'expérience, je vous rappelle, d'abord, on décrit les expériences qu'on a faites. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on a fait comme expérience? Donc, il fallait préciser, je vous mettrai ça en correction. Donc, on a, comme expérience, on a une première enceinte vide qui est notre témoin et une enceinte contenant un muscle qui est notre test. Ça, voilà ce qu'on a fait comme expérience. Premièrement, c'est ça qu'il fallait préciser dans cette partie-là. Ensuite, on décrit donc l'évolution de la quantité d'O2. Ça, ce sont nos résultats. Donc, au niveau des résultats, on constate qu'on a une diminution de la quantité d'O2 dans l'enceinte qui contient le muscle. Ça, c'est une première chose. Alors que l'enceinte vide, la quantité d'O2, elle reste constante. C'est ça qu'il fallait faire pour la description du graphique. Donc pareil, il fallait citer quelques chiffres. On voit que l'enceinte vide, la quantité d'O2 reste de 20,9%. Et à côté, dans l'enceinte contenant le muscle, elle va diminuer. Elle va passer de 20,9 à 20,6. Donc ça, c'est un truc qui manquait aussi parfois dans vos copies, c'est de bien préciser, de donner quelques valeurs chiffrées. Donc voilà, là on a fait l'interprétation des résultats. Ensuite, on va passer à ce qu'on peut en déduire. Donc on voit que ça diminue dans l'enceinte contenant le muscle. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ça, la plupart, vous l'avez bien fait. On voit donc qu'on a une consommation. Ici, l'O2, qu'est-ce qui se passe? Il va rentrer dans le muscle. Donc forcément, comme ça rentre dans le muscle, on a une diminution. Donc ça montre bien que le muscle a consommé de l'O2. Et donc on répond à la problématique, le muscle a besoin d'O2 pour fonctionner. Voilà, donc on conclut que les besoins des organes sont quoi? Les organes ont besoin de dioxygène pour fonctionner. C'est ça le bilan de cette semaine. Donc, si on se résume, la semaine dernière, on a montré que les organes ont besoin de nutriments pour fonctionner. Cette semaine, on montre qu'ils ont besoin également de dioxygène. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va essayer de voir à quoi vont servir cette O2 et ce dioxygène et ces nutriments. Donc, l'O2 et les nutriments entrent dans le muscle. À quoi ça va servir? C'est ça la question. Donc, nouvelle problématique. Donc, on note le bilan. Alors, je vous lis. Donc, vous notez un bilan. Donc, les organes ont également besoin de dioxygène pour fonctionner. Et vous notez bien la problématique, la nouvelle problématique, à quoi sert le dioxygène et les nutriments consommés par les organes. C'est ça notre nouvelle problématique. Donc, nouvelle activité, c'est l'activité 3. Donc, pareil, vous allez avoir des petits graphiques à analyser. Et ces graphiques vont vous permettre de répondre à la question. À quoi sert le dioxygène
et les nutriments dans les organes. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose que vous allez avoir à faire cette semaine, c'est me faire un petit schéma qui représente à la fois les besoins des organes et leur devenir. Donc j'attends un petit schéma comme ça avec, je vais t'effacer, je le fais là, dans le coin. Donc un petit schéma bilan de ces trois activités. Donc un muscle, qu'est-ce qui rentre dans le muscle et qu'est-ce que ça devient. C'est ça que vous devez me faire. Voilà, donc j'attends ça pour cette semaine. Voilà, donc après, donc ça rentre après les vacances. Et pas de devoir particulier durant ces vacances. J'attends que vous remettiez bien en ordre vos cahiers, que vous preniez, enfin si les activités n'ont pas été faites, vous les fassiez bien, vous prenez bien en note les bilans. Voilà, parce que c'est ça que je regarderai à la fin du confinement, c'est si le travail était bien fait et si les bilans ont bien été copiés. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bonnes vacances à toutes.